Yo tout le monde, c'est Oxas. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. C'est enfin une vidéo qui permet de passer le Goliath Arctic 12 sans team poison. C'est vraiment très compliqué. J'ai essayé plusieurs variantes de cette team qu'on m'a présentée. Donc merci d'ailleurs à Daz de la guilde Imp qui m'a partagé cette team-là. J'ai essayé de remplacer Light Ophélie qui est light hein, malheureusement. On peut remplacer la team poison, mais à quel prix? C'est de mettre tout simplement un LD qui est Ophélie Light. J'ai essayé de la remplacer par Muriel. Malheureusement, ça ne fonctionne pas assez bien. Donc il faut vraiment Light Ophélie. J'ai essayé de changer de bonus lead comme ceci ou comme ceci. Ça passe tout autant. Donc c'est vraiment pas le souci, c'est juste qu'en dégâts crit ça va un petit peu plus vite. Donc voilà la team. On joue une full team de support finalement, avec seulement Alice en DPS. Donc il faut impérativement Alice à 5 et impérativement dans la composition Jocasta Book sur le S3. Et ensuite j'imagine que le S3 Book de Light Ophélie est un gros plus, mais pas obligatoire. De toute façon, que ce soit pour la Rift ou pour ailleurs, et il faut absolument book le S3 de votre Light Ophélie. N'hésitez pas là-dessus, c'est vraiment très important. Donc je laisse un petit moment ici pour voir les deux sorts d'invocateurs qui sont utilisés et également bah, la speed tune de l'équipe. Donc une speed tune assez particulière puisqu'on joue une Sylvari en dernière. C'est plutôt important que Jocasta et Light Ophélie soient les deux premières de l'équipe, étant donné que c'est les deux détenteurs de cleans, donc qui peuvent potentiellement retirer le gel du boss. Donc c'est vraiment important que ces deux-là soient premières, avec préférence pour Light Ophélie première, étant donné qu'elle peut cleanse passivement toute l'équipe, alors que Jocasta, ça va être que un tour sur 3 ou sur 4, je sais plus exactement. Mais voilà, donc enfin une composition qui va pouvoir de permettre de passer le Goliath Arctic. Donc là, je l'ai montré en 12 juste pour vous montrer la composition. Le joueur Daz qui m'a partagé la composition le joue en 12. Mais le challenge était de savoir est-ce que ça passe ou non en Rock 3. Et c'est ce pourquoi je vous ai fait une petite vidéo. Et on va voir ensemble bah, si ça passe ou pas tout simplement. Donc c'est du Rock 3 ici. C'est la même team, hein, je vous montre les stuffs tout de suite après comme d'habitude. Donc on a Light Ophélie ici en 7 du salut qui va aller booster Alice qui est notre seul DPS. Shane également en automatique qui va aller boost Alice. Et ici Shane très important, il pose le break attaque. Donc ce qui va nous permettre bah, que le boss pendant 2 tours va faire un peu moins de dégâts. Et vous voyez qu'il fait tout de même énormément de dégâts. Donc c'est quand même pas négligeable ce break attaque. Et ici, Light Ophélie qui va sur sa contre-attaque mettre un break dégâts en plus du break attaque. Donc c'est ce pourquoi elle est vraiment beaucoup plus utile que Muriel malheureusement. Et en plus de ça, bah, elle va soigner. Et on a la Alice, ça y est, qui commence à faire du dégât, qui a volé le shield du boss. On a la Sylvari qui de temps en temps, voilà comme ici, met des stacks de bloqués et resoigne toute la composition. Donc a priori, on voit pas comment on peut mourir avec Light Ophélie qui soigne. On a du 7 salut un peu partout, donc qui augmente les PV max un peu de toute l'équipe. On a la Sylvari voilà, qui retire les bombes et qui soigne en zone, qui met des stacks de bloqués. Jocasta qui met invulnérable. On a le break attack de Shane, on a le break dégâts de Light Ophélie. On voit pas vraiment comment on pourrait perdre ici. Voilà, là on a un vulnérable grâce à Jocasta, on vole le shield côté Alice. Ici on va mettre break dégâts avec Light Ophélie. Donc on voit vraiment pas comment on peut perdre. Mais vous allez voir que c'est pas si gagné que ça. On a réussi à faire 2 barres de vie sur le boss. Allez, la Alice qui continue et qui va remettre 50% de dégâts supplémentaires. Et encore ici, donc des PV max. Donc là, on a réussi, on est à la 6ème barre de vie. On a réussi à passer assez vite la barre de vie 7 et 8. Et le boss qui va taper donc, sur Jocasta en mono-cible. Est très important d'avoir des 7 saluts, étant donné que le boss retire les effets positifs. Donc là, vous voyez qu'en ce moment, tout le monde a 5 stacks de 7 saluts. Mais lorsqu'il va enlever les stacks de 7 saluts d'un héros, ça va être un autre héros le focus, et ce qui va bien nous arranger, étant donné que bah, on a tout simplement envie que le boss change de focus, sinon il tape beaucoup trop fort en mono-cible sur un héros.
Voilà, ici on a la Jocasta qui va pouvoir S3 pour rendre invulnérable toute la composition. On a Sylvari ici qui va refaire un S3, ce qui va générer beaucoup de shield. Mais regardez la vie de Jocasta qui va perdre ses 5 stacks de salut. Donc qui passe pas loin de mourir. Mais heureusement, donc elle perd ses 5 stacks de salut. Donc c'est plus elle qui va être le main tank de cette équipe. Donc ça va être très certainement Light Ophélie ici le main tank avec ses 5 stacks de cette salut. Et elle est book contrairement aux autres. En dehors de Jocasta évidemment. Voilà, ici c'est Light Ophélie qui prend le focus à son tour. Donc ça permet à Jocasta de remonter tranquillement ses PV de son côté. Ici on va appliquer un buff de def côté Jocasta. Donc pour l'instant on voit que ça se passe plutôt très très bien. Il nous reste plus que 3 barres de vie. Donc sur les 10 barres ou 12 barres du début, je ne me rappelle plus. C'est plutôt très très bon. Ici voilà, on est toujours aussi safe. Mais est-ce qu'on va le rester jusque la fin de la run? Allez, il y a Jocasta ici qui va S3, donc on va être de nouveau invulnérable sur toute la composition. Jocasta qui a remonté à 3 stacks de 7 salut. Et ici, regardez la Light Ophélie, sa vie. C'est cette fois Light Ophélie qui est descendue très très bas, mais ça passe grâce aux 5 stacks salut, aux soins de Sylvari, aux stacks de bloqué. Et là encore, c'est plus Light Ophélie qui va prendre le focus, c'est Jocasta cette fois. Étant donné que Light Ophélie n'a plus les stacks de cette salut, mais que c'est bien Jocasta qui les a. Donc là encore, ça va nous arranger de changer de focus. Et vous voyez que ça commence à devenir tout de même assez compliqué. On a les héros qui sont assez bas en PV. Heureusement qu'ils se switch focus, plus qu'une barre de vie. Est-ce que ça va tenir? Si le boss tue un héros, ça peut être catastrophe. Et ici, la Alice qui enchaîne les dégâts. On n'est plus qu'à probablement un coup des dégâts de Alice. Alice qui a subi des dégâts ici. Ça passe à peu près. Il faut qu'Alice rejoue, elle rejoue et elle tue le boss. Donc effectivement, ça passe donc le Rock 3. Voilà, ici ça allait passer sur le niveau de feu. Mais voilà, donc ça passe le Rock 3 avec cette composition. Donc ça fait enfin une composition sans Eren, notamment pour ceux qui veulent la team poison de Speed Farm. Maintenant, il y a d'autres teams poison, notamment celle que j'avais faite dans la vidéo avec Omarion, qui tourne également. Mais pour ceux qui veulent pas s'investir sur Gangelo, pas de team poison. Voilà un exemple de bonne team. Maintenant, gros point noir de cette composition. Il vous faut absolument Light Ophélie. J'ai pas trouvé de remplaçant malheureusement de ce Light qui overboost cette Alice, hein, qui peut faire des doubles coups, qui resoigne comme vous l'avez vu. Il y a vraiment besoin qu'elle soigne. Donc je vais vous montrer les stats détaillées de chaque héros, hein, tout simplement. Donc ici, Light Ophélie, donc qui est en 7 salut raider, voilà, qui est ma plus rapide, qui pourrait avoir plus de PV que ça. Voilà, maintenant vous avez vu qu'avec ce montant de PV, ça suffit. Un petit peu de concentration pour poser le break dégâts. Avoir de la résistance est un plus pour pas être gelé. Maintenant, ça passe aussi, même si vous avez moins de résistance. Donc ça, c'est pour ma Light Ophélie. Et ensuite, on va pouvoir aller donc chez les héros bois. Donc Light Ophélie, d'ailleurs, je vais peut-être pas montrer ici. Je vais montrer les héros plutôt ici. Comme ça, je pourrais vous montrer les books au fur et à mesure dans la composition. Alors, donc Light Ophélie, qui est donc book S3, c'est vraiment ça le primordial ici. Aller chercher ce dernier book. Et donc on a vu ses statistiques. Et ensuite on va passer aux héros de bois. Donc on va essayer de les prendre dans l'ordre pour pas les rater. Ici on a Shane, j'espère que j'en ai pas raté. Donc Shane qui n'est pas book chez moi. Pas compétent stuff. Donc c'est Shane est en 7 résonance. Donc pour accélérer la run, qui va permettre de tout simplement de join attack à Alice. Voilà, Shane qui malheureusement ne soigne pas, donc il va pas pouvoir être en 7 salut comme les autres. Donc le 7 résonance est vraiment parfait pour lui. Maintenant il faut aller chercher un petit peu de focus aussi sur Shane pour poser le break dev 2 et également le break attack sur son S3. Donc voilà, Shane qui permet d'accélérer la composition, et il le faut accélérer la composition. Vous avez vu que tout simplement ça devenait de plus en plus dur en fin de run. On était à deux doigts de perdre un héros. Donc voilà pour le stuff de Shane. Ensuite on passe à Alice. Alice qui au final c'est très très simple son stuff. C'est Capetto Crit,
un set assassin. Voilà, rien de spécial. Et ensuite, plus de 225 de vitesse pour jouer avant le boss, évidemment. Donc c'est plutôt basique comme stuff. Il n'y a pas besoin de, pardon, d'attaque ou de dégâts crit, vu qu'elle tape en fonction des PV max. Maintenant, sûrement que ça accélère peut-être un peu la run. On a vu qu'il restait 13% au boss à la fin. Peut-être que si je la joue en attaque et en dégâts crit, on arrive à faire ces 13% tout au long de la run. Et de cette manière, bah, on va gagner du temps finalement. Maintenant, voilà, ma Alice est en stuff pour le Vampilou comme ça toute l'année. Donc, bah, ça passe également pour le Rock 3. Pas besoin de concentration d'ailleurs sur Alice. Je montre également les books. Pas besoin qu'elle soit book. Donc ça c'est un gros atout, hein, que le main DPS n'a pas besoin d'être book. Et ensuite, on a Jocasta. Alors Jocasta qui est en 7 salut. Voilà, rien de particulier. Du 7 salut avec du PV et de la vitesse. Donc Jocasta doit être, bah, elle ou un autre, hein, finalement, un autre héros bois, doit être le plus haut en PV. De cette manière, le boss va focus donc Jocasta qui est un ennemi bois. Le boss va être en désavantage élémentaire et faire très très peu de dégâts. Et lorsque, comme vous l'avez vu dans la run, lorsque Jocasta va perdre ses stacks de cette salut ou de cette salvation, suivant si vous avez le jeu en anglais ou en français, elle va donc perdre le focus, ça va passer à un autre héros, donc dans mon cas, Light Ophélie. Donc c'est beaucoup plus dur de tanker avec un Light qu'avec un héros de bois. Donc si vous avez moyen de faire tanker en deuxième Sylvari, c'est bien mieux. Donc voilà pour ma Jocasta, donc juste cette salut avec du PV et un petit peu de vitesse. On va regarder, voilà, Jocasta qui est elle full book. Donc en réalité, il faut juste book le S3. Maintenant, voilà, j'ai pas eu de chance, j'ai dû full book pour avoir ce book S3 de Jocasta. Donc Jocasta, très très gros héros dans les rifts. Et enfin, on a la petite Sylvari. Donc Sylvari qui, quant à elle, moi, n'est pas en 7 salut, puisqu'il faut ajouter du tanking à la team. Et bah, Sylvari, elle est parfaite pour ça, puisque quand elle soigne tout le soin au-dessus, comment dire, du 100% PV va être transformé en bouclier. Donc bah, Sylvari a un 7 fois intégré au héros, et quand on rajoute un 7 fois, ça fait une quantité de bouclier démentielle, et comme vous l'avez vu, on en a clairement besoin de cette quantité de bouclier. J'ai pas testé Sylvari en 7 du salut également. Je sais même pas si j'ai de quoi faire un troisième ou quatrième set du salut sur le compte. C'est pas garanti, donc voilà, en tout cas ça marche très très bien avec un 7 fois, un des rares persos qui peut encore en profiter aujourd'hui. Donc je vous conseille toutes vos Sylvari d'ailleurs de les mettre en 7 fois de manière générale. Le perso est très bon avec ce set. Donc voilà, besoin de rien de particulier non plus sur Sylvari, juste, pardon, qu'elle ait de la vitesse et qu'elle soit dernière à jouer dans votre composition. Et donc avec 226 de speed, c'est l'idéal, comme ça elle est juste avant le boss et vous n'avez pas trop investi en vitesse. Et ici ma Sylvari qui n'est évidemment pas book. Mais voilà, donc il y a encore beaucoup de marge d'amélioration sur cette run, mais la run se passe très très bien comme ça, avec quelques petits coups de frayeur, mais ça s'optimise, hein. J'ai changé le stuff sur aucun héros ici, donc voilà, il y a moyen d'ajouter des reliques, de réduction de dégâts hauts, etc., etc. Beaucoup de manières d'optimiser la compo, mais ça m'a fait plaisir de vous partager une composition qui passe également le Rock 3. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu, et à plus.